Merci Père pour ce moment. Si on va vraiment, je veux juste prier peut-être pour ce moment-là et que nos cœurs soient disposés. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Alors Seigneur, on veut vraiment te laisser toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être. Et je te prie vraiment que cette parole aujourd'hui puisse nous amener à aller plus loin pour mieux te connaître et mieux te suivre parce que tu es notre Dieu. Amen Seigneur. Amen. J'aimerais aujourd'hui vous partager un thème qui est celui de la quête de sagesse. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis celui qui pose des questions à Daniel le mardi soir. Pour ceux qui suivent le mardi soir, nous avons des émissions qui reprennent à chaque fois la prédication et on essaie d'approfondir à travers des questions et des réponses, bien sûr, c'est mieux avec les réponses, mais aussi avec vos questions. Et c'est le moment où on peut approfondir et aller encore plus loin. Donc c'est moi qui pose les questions et les questions les moins intelligentes, ça vient de moi, les plus intelligentes, ça vient de vous, bien sûr. J'aimerais vous parler de sagesse parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Important parce qu'on vit dans des temps difficiles, des temps dans lesquels parfois on peut manquer de repères. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse ? Si je prends la définition, c'est du dictionnaire, c'est une des définitions. C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, averti dans ses décisions et ses actions. Et nous sommes tous conscients que nous avons besoin de sagesse dans beaucoup de domaines de notre vie. Nous avons besoin de sagesse dans les décisions quotidiennes, dans les décisions importantes de nos vies particulièrement, parfois dans des situations qui nous sont imposées, dans les situations conflictuelles, dans des situations où humainement c'est déjà compliqué, et on a besoin de cette sagesse au quotidien. Aujourd'hui, on est confronté à cela et on a une quête, une recherche qui se fait de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a sur les réseaux sociaux, ça a pullule de conseillers, d'experts en plein de domaines différents. Vous avez des experts en les finances, vous avez des experts dans tout ce qui est beauté, tout ce qui est construction, tout ce qui est conseil économique, tout ce qui est etc., même médicaux et autres. On a plein de personnes qui ont trouvé cette passion de pouvoir donner des conseils aux autres et de coacher les autres. Et je crois vraiment ils ont un public important et parfois c'est des gens qui n'ont pas du tout d'expertise à la base, mais qui se sont construits et parce qu'il y a tellement une quête de trouver des réponses qui vont être pratiques, qui vont aider les personnes. Et surtout d'avoir la transmission, d'arriver à avoir une compréhension qui t'amène à une action. Parce que c'est cela la véritable sagesse, ce n'est pas d'avoir une connaissance, mais c'est de pouvoir transmettre cette connaissance de façon pratique dans notre quotidien. On note, un article noté qu'on retrouve un regain d'intérêt pour les sagesses, au sens classique du terme, c'est-à-dire les voies permettant à l'individu de s'améliorer au moyen d'un mode de vie équilibré et d'un certain contrôle de ses passions vis-à-vis du monde extérieur. Ça vous donne envie d'être meilleur, d'avoir un certain contrôle sur vos passions, d'être à une vie équilibrée. C'est ce que la sagesse est censée nous procurer. Et ça tombe bien parce que la Bible consacre beaucoup de textes liés à la sagesse. Peut-être vous connaissez certains livres de l'Ancien Testament qui nous parlent de la sagesse et qui explorent, j'allais dire, plein de pensées, de réflexions qui sont de façon très pratique. Et bien sûr, vous pensez au livre des Proverbes, de l'Ecclésiaste, du livre de Job aussi, et aussi du Cantique des Cantiques, qui sont liés à l'Ancien Testament et pour communiquer une sagesse liée à l'expérience. Beaucoup d'entre nous diraient liée au bon sens. Mais aussi à voir au-delà des situations que l'on traverse. Parce que la sagesse, ce n'est pas quelque chose qui est juste une bonne astuce pour pouvoir nettoyer un petit peu mieux son linge ou pour pouvoir construire, ne pas détruire sa maison quand on est en train de taper un coup de marteau dessus ou plein d'autres situations comme ça. C'est aussi quelque chose qui a un sens caché derrière. Dans Jacques, chapitre 1,
et au verset 5, parce qu'on va lire aussi dans le Nouveau Testament, ce qui nous parle de la sagesse. Et j'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous avec ce texte et dit, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Je vais relire, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Combien d'entre nous manquent de sagesse? Et je ne demande pas de lever la main. Vous pouvez, vous le savez dans votre cœur. Combien d'entre nous avons besoin de sagesse? Combien d'entre nous avons besoin de réaliser que nous avons besoin de sagesse dans plein de domaines de notre vie? Ça peut être pour gérer nos émotions. Peut-être certains d'entre nous, dès qu'on aborde certains thèmes, dès qu'on a des situations particulières qui arrivent, tout de suite, il y a une colère, il y a des réactions vives qui viennent là et on sait qu'on va avoir des attitudes qui sont pas sages derrière. Combien d'entre nous, on sait que pour éduquer ses enfants, ça demande de la sagesse, surtout quand on a répété pour la 10e, 15e, 20e, 30e, 40e, 50e fois la même chose et qu'on n'a toujours pas réussi à avoir un changement de comportement. De la sagesse pour arriver à inculquer des valeurs qui nous semblent importantes. Comment arriver à gérer parfois des situations familiales explosives pour arriver à calmer le jeu, arriver d'une situation explosive à une situation paisible. Plein de choses dans lesquelles, dans les études, on sait que d'étudier, de travailler, c'est quelque chose qui nous amène à avoir de la réussite. Et bien souvent, on a d'autres tentations. Donc, comment avoir la sagesse de poser les bons actes, d'avoir la bonne compréhension afin de pouvoir réussir ses études? On pourrait développer ça dans plein de domaines, au niveau professionnel, personnel, dans plein de domaines dans lesquels on a besoin de cette sagesse. Gérer nos finances, sortir peut-être des situations compliquées dans lesquelles on s'est engagé. Alors quand on parle de sagesse, il y a différents types de sagesse auxquels on fait part. À beaucoup d'entre nous, lorsqu'on fait part des sages, vous allez peut-être penser au Dalai Lama, vous allez peut-être penser à Gandhi, vous allez peut-être penser à des hommes qui, par leur action, ont une réflexion et ont amené à des solutions, des choses qui ont pu impacter. Et bien sûr, ces hommes ne sont pas dénués de toute sagesse, au contraire. Et on a tous besoin de cette sagesse. Mais il y a différents types de sagesse. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Corinthiens 3, c'est ce que Paul va dire, et il va parler par rapport à l'Évangile, en disant dans quel type de sagesse nous sommes appelés à entrer, nous, en tant que chrétiens. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Combien d'entre vous pensez que vous étiez sage avant de dire ça? Ça nous parle à chacun d'entre nous. Nous vivons dans un monde qui évalue et qui donne beaucoup de crédit aux hommes et aux femmes qui sont sages selon ce monde. Nous en avons plein les plateaux télé. Nous en avons plein de livres dans nos bibliothèques. Je ne dis pas que tout ça, il faut le jeter, mais il va falloir chercher une autre type de sagesse. Il y a la sagesse du bon sens et il y a la sagesse divine qui vient au-dessus, qui devient comme une sorte de folie aux yeux des hommes. La sagesse des hommes est celle de Dieu. Alors ça n'a rien à voir avec l'âge. Et je ne voudrais pas inquiéter les plus âgés, les cheveux blancs dont je fais partie, même malgré mon jeune âge. On a découvert que le jeune âge, c'est en dessous de 55 ans maintenant, c'est ça? Selon les critères de vaccination. Élihu, qui est un ami de Job, Job avait 4 amis et il en a 3 qui sont plus âgés, qui sont probablement du même âge que Job. Et ils ont
sorti tout ce qu'ils avaient à dire. Ils ont surtout beaucoup accablé Job en croyant et disant qu'il a fait quelque chose de mal pour mériter ce qu'il vivait. Et lui, ce jeune homme, il intervient à la fin. Et on lit ça dans Job 32, versets 7 à 9. Il dit « Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Je viens de rassurer déjà une bonne partie de la population, les moins de 55 ans. Mais pour nous dire que ce n'est pas non plus parce que c'est une question d'âge qu'on l'a forcément. Néanmoins, l'expérience joue un rôle important dans notre vie. Elle nous aide à comprendre que nous ne savons peut-être pas autant de choses que ça. D'où vient la sagesse ? Pour ça, il faut retourner aux origines. Et bien sûr, pour aller aux origines, il faut aller à Genèse, mais aussi à la création. Et on lit cela dans Proverbe 3, verset 19, cette précision. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Et puis, il continue en décrivant toute la création et tout ce qui a été autour de nous. Et ce que j'aime, c'est de découvrir qu'à travers toute la création, et aujourd'hui, on peut en profiter pleinement avec le soleil qu'on a, de voir toute la grandeur et l'intelligence de la façon dont Dieu a façonné la terre. Lorsque nous regardons et que nous découvrons à travers des documentaires, à travers la science, de l'infiniment petit ou à l'infiniment grand, toutes les facettes de la sagesse de Dieu lorsqu'il a créé l'univers. Dieu a façonné toutes ces choses. Il nous a créés dans cet environnement et nous a créés liés à cet environnement. Et lorsque l'on voit qu'il y a énormément de conséquences à ce que nous pouvons agir, la façon dont nous pouvons agir, les choses qui se passent autour de nous, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un impact dans un endroit, ça va avoir un impact dans plein d'autres domaines. Parce que nous sommes tous reliés d'une certaine façon dans la sagesse de Dieu. Il a souhaité que ce soit ainsi. J'aimerais que vous regardiez cette petite image d'Alain Audercet. Peut-être vous connaissez, il aime percuter à travers des images les réflexions. Et on voit cette tache d'encre qui nous montre et dit, mais si on regarde ces choses-là, Dieu, il a créé pas juste des choses comme ça au hasard, mais il a créé quelque chose qui a amené une immense diversité. Et la Bible nous parle de la diversité et la variété de la sagesse de Dieu. Il nous parle de comment Dieu a créé ces choses-là de façon coordonnée, de façon ordonnée, de façon structurée, et comment il a rempli ces choses-là. Alors on ne va pas rentrer dans un débat sur la création, je vous rassure, mais de nous faire comprendre tout simplement que toutes ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. Il y a eu une sagesse qui s'est mise en action et qui a créé l'univers dans lequel nous sommes. Peu importe la façon dont on croit que ça s'est passé. Il y a réellement cette présence qui est là. Dans Proverbe, au chapitre 8, versets 30 et 31, il y a cette description de la sagesse. La sagesse est présentée comme une femme qui vient et qui se présente tout simplement. Et elle explique d'où elle vient et ce qui s'est passé. Et on lit ça au verset 30 et verset 31, il dit « Sans cesse, objet de ses délices, elle parle de Dieu, je dansais devant lui, jour après jour. Heureux l'homme qui écoute la sagesse, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. » La sagesse était avec l'homme, elle était au milieu d'hommes. Et il faut comprendre que dès la création, la sagesse était présente dans tout ce que nous avons et nous permettait de pouvoir interagir, de pouvoir comprendre le monde dans lequel on était et de comprendre ce que Dieu faisait et voulait faire à travers nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre d'où vient cette sagesse afin de pouvoir comprendre comment la retrouver. Parce que bien sûr, tout cela a été brisé au moment où nous avons fait un acte de folie. L'homme a décidé de se dire, mais la sagesse de Dieu, je la mets de côté, je choisis ma propre sagesse. Et là, nous avons été coupés de cette sagesse, de cette compréhension. Et il y a bien sûr plein de bribes de cette sagesse autour de nous. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous, on a parlé tout à l'heure des experts, des personnes qui peut-être réussissent dans des domaines particuliers. Et d'ailleurs, la Bible ne nous cache pas cela. Et juste après la chute, par exemple, dans Genèse 4, on nous parle de Yubal,
qui est celui qui a créé des instruments de musique. Ou de Tubal-Caïn, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de retenir ça à la fin de la prédication, qui maîtrisait le métal, le bronze et le fer. Et puis plus tard, dans la Bible, on verra bien d'autres, des artistes, et on voit autour de nous des personnes qui créent, qui ont une capacité à pouvoir comprendre aussi l'univers dans lequel on est, et à saisir certaines sagesses pour pouvoir mettre en application ces choses-là. Et aujourd'hui, on est toujours étonné de ce que les hommes sont capables de pouvoir créer, de pouvoir faire. Il suffit de regarder l'univers dans lequel on est. La sagesse n'est pas, comme je l'ai dit, forcément intellectuelle, elle est pratique. Et on a besoin de rentrer dans cette sagesse-là. Alors comment entrer dans cette quête de sagesse ? Je pense que chacun d'entre nous, on veut découvrir cette sagesse profonde, celle qui est peut-être cachée aux hommes et dont on a besoin de retrouver. J'arrive vers ça avec plusieurs conseils. Le premier, c'est d'avoir un profond respect pour Dieu. En fait même, j'allais dire, c'est la clé essentielle de la sagesse. C'est ce que nous dit Proverbe 1 au verset 7. Version Sommer, il dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. » Et ce texte, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, c'est à chaque fois présent dans différents endroits. Pour comprendre, une autre façon de le dire, et peut-être vous connaissiez peut-être avec cette version qui dit « La crainte de l'Éternel » est le commencement de la sagesse. Ça commence par craindre Dieu. Ça semble peut-être pas très réjouissant au premier abord. Pourquoi ? Déjà, tout simplement parce que, comme on l'a lu dans Jacques 1, verset 5, c'est lorsqu'on demande à Dieu qu'il nous donne la sagesse. Et chacun d'entre nous, nous devons comprendre que c'est Dieu qui détient cette sagesse. C'est lui qui est celui qui est l'auteur de la sagesse, on l'a vu, qui l'a créée, et c'est celui qui la détient encore aujourd'hui. Donc, en révérant, en prenant conscience, en ayant un profond respect pour celui qui a la sagesse, je commence à m'approcher de lui. En plus, il dit qu'il est généreux et il est bon. Ça veut dire que j'ai une raison de plus d'aller vers lui. J'aurais beaucoup plus de facilité à aller vers quelqu'un qui est généreux et bon. Et puis, il est dit qu'il fait cela sans reproche. Moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit « t'es stupide » et je vais t'aider un petit peu à t'enseigner un petit peu les choses. Dieu ne fait pas ça avec nous. Il ne nous écrase pas pour nous faire comprendre que nous sommes petits. Il nous le dit, celui qui demande, je lui donne sans reproche. Ça ressemble tellement à notre Dieu, qui fait grâce, qui n'est pas là pour nous condamner en disant « tu vois, tu as fait toutes ces erreurs-là, tu manques de sagesse, maintenant cours, galère ». Non, il dit celui qui veut recevoir, il demande et je lui donne sans reproche. Comment le révérer ? La première chose, ce serait juste simplement de reconnaître qui il est, reconnaître son importance, sa toute-puissance. C'est ce que l'on fait dans des temps de louange et d'adoration. Et là où on proclame des choses, des paroles de Dieu, on dit « Seigneur, tu es celui qui règne, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, tu es celui qui est là. » Mais plus que cela, c'est quelque chose d'une attitude de cœur. Je révère, je suis émerveillé par celui qu'il est. Et cette crainte vient justement du fait de dire « Mais tu es tellement important dans ce monde, tellement important dans ma vie, que la seule chose que je crains, c'est de t'offenser. C'est d'être loin de toi. » Daniel a partagé dernièrement en disant « Je veux tellement être proche de toi que j'ai peur de perdre cette proximité, de perdre cette intimité avec toi. » Comment révérer Dieu ? C'est aussi en acceptant le cadre que Dieu a créé. Dieu a créé toutes choses, on l'a dit, avec sagesse. Il a créé un cadre pour un certain nombre de choses. Il a créé un cadre pour le mariage, pour la relation affective, il a créé qui est le mariage. Il a créé la droiture, il a créé un certain nombre de choses qui nous montrent combien Dieu crée des cadres dans lesquels on est obligé d'entrer, d'accepter. Quand on dit lorsqu'on sort de ce cadre-là, c'est simplement ce que la Bible appelle le péché. On sort de ce que Dieu avait voulu. Dans quelques jours, on entre dans l'Euro 2021. Vous savez, l'Euro, le football, hein ? Vous connaissez ? Faites pas comme si vous ne connaissiez pas. Vous pouvez confesser que
Vous pouvez suivre même l'équipe de France, si vous voulez, ou d'autres équipes, je ne sais pas. Avec nos amis belges. Si je veux jouer au football, vous allez avoir des acteurs qui sont sur le terrain, vous allez avoir un arbitre. L'arbitre, son rôle, c'est de faire respecter les règles. Je peux me fâcher comme je veux sur l'arbitre, plus je me fâche avec lui, plus il y a de chances que je me tape un carton. C'est de la sagesse. Je respecte les règles parce que je sais que je vais être un acteur dans ce travail-là. Et la façon dont Dieu nous amène, ce n'est pas être des commentateurs pour râler sur tout ce qui se passe, mais d'être des acteurs et de respecter les règles dans lesquelles Dieu a souhaité que les choses se passent. Troisième façon de révérer, c'est simplement d'être attentif à ses paroles. Quand Dieu parle, c'est vrai que c'est important. Quand Dieu dit quelque chose, lorsqu'il a un commandement, c'est important. C'est quelque chose que je vais être amené à mettre en pratique. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, si vous entendez mes paroles, mais vous ne les pratiquez pas, vous êtes fous. C'est comme si je vous donnais un lingot d'or ou un billet de banque, et puis je dis, non, je laisse là, et puis je verrai plus tard. Il dit, c'est ceux qui mettent en pratique. Être attentif à cela. Et puis comment le révérer, c'est aussi en lui faisant confiance quand je ne comprends pas tout. C'est tout l'enseignement du livre de Job. Job n'a jamais su réellement pourquoi il était dans cette situation-là. Mais sa réaction à la fin a dit, Seigneur, toi tu es tout puissant, tu es au-dessus de moi, je te fais confiance. Pardonne-moi d'avoir même douté de ta bonté. Là, on rentre dans un autre cas de référence. J'aime aussi cet exemple que Jésus va avoir avec ses disciples. Vous savez, Jésus, il enseignait et des fois, c'était hardcore, c'était dur, c'était difficile. À un moment, il a partagé une parole et ça a tellement percuté les disciples qui l'entouraient qu'ils se sont dit, non, nous, on ne peut pas suivre cet homme-là, il est fou. Et Jésus s'est tourné, et c'est versé les 12 qu'il avait choisis, et il leur dit, est-ce que vous aussi, vous voulez partir ? Il ouvre la porte. Et puis, vous connaissez probablement cette parole, la réponse de Simon-Pierre, qu'on lit dans Jean 6, verset 68, il dit, « À qui irions-nous d'autres ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Ils n'avaient rien compris, ils avaient juste compris que nous, on ne sait pas vers qui d'autre se tourner. Et peut-être dans nos situations, on est là un peu, le Seigneur, j'essaie de comprendre, j'essaie de suivre, j'essaie même de dire, Seigneur, je te fais confiance, j'investis beaucoup de mon temps, je donne beaucoup de choses auprès de toi et j'attends un miracle, j'attends une guérison, j'attends que tu agisses dans cette situation, mais là, tu ne fais rien. Au contraire, j'ai l'impression que les choses empirent, que les choses deviennent de plus en plus complexes, que les choses deviennent un peu plus destructrices dans ma vie. Dans ces moments-là, on doit se rappeler, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous ? Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. C'était la première clé, c'est la principale clé. Faire confiance à Dieu, révérer Dieu. Et puis, bien sûr, je vais vous donner 3 autres conseils pour aller dans cette quête de sagesse. Conseil numéro 2, ce serait de considérer notre vie par la fin. Pour ça, j'aimerais lire un texte dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 2. Ce n'est pas le texte le plus réjouissant de la terre, vous allez voir. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car elle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Alors je sais que maintenant les restrictions s'ouvrent, vous allez peut-être faire un peu plus la fête, mais cet enseignement nous montre qu'il y a un enseignement à recevoir lorsqu'on considère la fin de notre vie. Lorsqu'on faisait partie de l'encadrement d'une école qu'on appelait une école de disciples, ce sont des jeunes personnes, des jeunes gens qui venaient d'un peu partout de la France, même de l'étranger, qui venaient en région parisienne et on passait un an avec nous, 2 ans avec nous, dans lesquels on allait découvrir, enseigner autour des vérités bibliques. Et
Et dans ces moments-là, on avait aussi des moments de cœur à cœur. Et je me rappelle une fois où j'avais pris quelques gars avec moi et je les avais amenés dans un cimetière. Dans ce cimetière-là, déjà, ce n'est pas une visite classique, je vous rassure. Je vous recommande, enfin, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais tout simplement pour leur montrer, vous allez voir, il y a des chiffres qui sont écrits, date de naissance et date de décès souvent, qui sont écrits sur chacune des tombes. Ça, c'est le laps de temps que nous avons chacun dans notre vie. Nous allons partir sans rien. Mais ce qui va compter pour l'éternité, c'est ce qu'on va vivre dans cette période de temps que Dieu nous donne. Quand je commence à regarder la vie, non pas au regard de mon quotidien, mais au regard de ce que l'éternité me propose, de ce que Dieu me propose à travers l'éternité, ça peut m'aider à prendre des décisions aujourd'hui. Pour choisir Dieu, pour investir dans des choses qui sont réellement importantes à ses yeux. Je vais vous montrer une petite image qui peut-être vont parler aux parents ou aux grands-parents ou peut-être même aux arrière-grands-parents. Vous vous rappelez de ce petit jeu-là? Alors la petite astuce, c'est pas de commencer par le chien, mais c'est de commencer par l'os. Si vous commencez par l'os, vous remontez tout le chemin, vous allez arriver au bon chemin que vous vouliez avoir. Vous pouvez essayer aussi dans l'autre sens, mais c'est plus long. Ça y est, vous l'avez tous fait? C'est juste une petite illustration pour vous montrer que c'est parfois plus simple de regarder vers la fin afin de pouvoir voir les décisions qu'on va prendre aujourd'hui. Quel c'est le choix que je vais faire? Le choix dans ma vie affective, le choix dans ma vie professionnelle, le choix dans plein de domaines. J'ai besoin de comprendre et de regarder la fin des choses plutôt que son commencement. Parce que même si nous ne maîtrisons pas tout, les choix que nous avons aujourd'hui vont avoir un impact demain. Et si vous lisez les proverbes, vous aurez plein de conseils très pratiques à ce sujet. Bien sûr, ça veut dire se préparer à toutes ces conséquences. Un deuxième conseil, ou troisième conseil plutôt, c'est de ne pas considérer que vous êtes déjà arrivé. C'est un conseil qu'on donne souvent d'ailleurs aux jeunes mariés, parce que souvent on dit au mariage, ça y est, on y est arrivé. Non, au contraire, tout commence. Tout commence. Et le danger, c'est de croire qu'on est arrivé. Parce qu'on n'est plus à avoir la bonne attitude de cœur. On n'est plus dans une attitude d'apprentissage. On est déjà dans une attitude de « j'ai compris et je sais comment je veux que les choses se passent ». Proverbe 8, versets 34 et 35 nous dit « Heureux l'homme qui m'écoute », et elle parle de la sagesse, « qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. » On a besoin d'avoir cette attitude de dire « Seigneur, je viens jour après jour à ta porte, je viens là écouter à la sagesse, j'ai besoin de cette sagesse. Si je ne la trouve pas, il me manque quelque chose. » La Bible nous dit qu'elle est comme un trésor, comme avec plus de valeur que l'or et l'argent. L'humilité est celle qui me permet de garder un cœur ouvert. Au Proverbe 3, versets 5 à 7, nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. » Un meilleur exemple, c'est Salomon. Salomon était l'homme le plus sage de la terre. Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Mais sa sagesse, dans son domaine, c'était l'administration, c'était la gestion du pays, c'était une sagesse, d'une connaissance extraordinaire, peut-être dans plein de domaines scientifiques, sagesse intellectuelle et autres. Mais vous avez vu que, comme moi, dans le niveau des relations affectives, il y a eu comme un petit loupé, quoi. Enfin, 1000 femmes, ça fait beaucoup. Comment l'homme le plus sage a pu permettre que ces femmes, ces personnes qu'il a mises d'un côté de lui, aient pu l'amener à s'éloigner de Dieu? Mais ce n'est pas juste la base de la sagesse, de révérer Dieu, de rechercher près de Dieu? Ça nous montre que la sagesse, c'est déjà jamais un acquis.
et qu'en plus, c'est souvent dans des domaines particuliers. Si vous avez de la sagesse dans un domaine, ne veut pas dire que vous avez de la sagesse dans d'autres domaines. Et souvent, nous faisons cette erreur. Nous regardons, par exemple, des gens qui sont extrêmement doués, je ne sais pas, au cinéma, dans l'économie, dans leur entreprise, dans plein de domaines différents. Et nous les considérons en disant, ces personnes-là, ils ont compris des choses que moi, je n'ai pas compris. Je vais les écouter par rapport à d'autres domaines. Vie affective, connaissances scientifiques et plein d'autres choses. Alors que ce n'est même pas le domaine dans lequel ils ont reçu une sagesse. Et nous devons faire attention à qui nous laissons parfois avoir accès dans notre cœur. Quatrième conseil, s'entourer de personnes sages. Vous pouvez regarder autour de vous. Est-ce que vous êtes entouré de personnes sages? Pas ici, je vous rassure, mais dans votre... Enfin, vous pouvez quand même... Enfin, je ne sais pas après si c'est votre épouse ou... Sans commentaire. Donc, on a montré tout à l'heure que Salomon s'est trouvé éloigné de Dieu à cause de ses relations, à cause de ceux à qui il a laissé une place dans son cœur. Et ça nous montre que c'est important les relations avec qui on va être, qui vont nous encourager ou dans la sagesse ou nous amener dans un chemin de folie. Proverbe 13, verset 10, 20, nous dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. » Comment connaître si quelqu'un est sage à côté de moi? Juste quelques critères, ça peut vous aider. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'amène à m'approcher de Dieu ou qui m'amène à m'éloigner de Dieu? C'est ce que dit 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il dit, si vous me suivez, vous suivez aussi Christ. Si je suis quelqu'un, qui est-ce que je suis derrière? Un autre critère, c'est est-ce que je suis capable de se remettre en question? En Proverbe 12, verset 1, il dit, celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. Et un troisième, c'est simplement est-ce que leur comportement est correct, respectueux des autres? Au-delà de cette sagesse-là, on a besoin de comprendre, et j'aimerais conclure avec cette pensée, que bien sûr il y a cette connaissance et ce bon sens que l'on peut avoir dans la vie quotidienne. Et je vous en prie, prenez le temps d'étudier, de relire le livre des Proverbes et des sagesses que l'on peut trouver dans la Bible. Parce que beaucoup de choses sont simplement du bon sens. Et déjà, on a parfois besoin juste de commencer là. Et puis, il y a plein d'autres situations dans lesquelles même le bon sens ne peut pas nous aider. Plein d'autres situations dans lesquelles, même avec tous mon expérience et même les conseillers que je peux avoir autour de moi, j'ai vraiment besoin d'une dose de sagesse qui est extraordinaire. Un peu comme ce don de la parole de sagesse dont parle la Bible. Elle dit, voilà, c'est une parole de sagesse pour le moment dans lequel je suis. Une parole de sagesse qui me permet d'acquérir et de découvrir un secret, une connaissance que je n'avais pas jusqu'à présent. Et pouvoir sortir de cette situation-là. Moi, j'aime voir que les disciples étaient des hommes et des femmes qui étaient des gens très ordinaires. Pas considérés comme des sages à leur époque. Et d'ailleurs, Paul va dire plusieurs fois, parmi vous, il n'y a aucun sage, selon les critères de ce monde. Mais vous êtes sages aux yeux de Dieu. Jacques, qu'on a lu, Jacques au chapitre 20, verset 5, nous a ramené jusqu'à cette idée que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et il continue comme ça, en verset 6, mais dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de droite et de gauche. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu. Si je demande la sagesse à Dieu pour un domaine, et peut-être vous avez des choses sur le cœur depuis tout à l'heure, on dit, Seigneur, j'ai besoin de sagesse dans ce domaine-là. J'ai manqué de sagesse dans mes décisions, j'ai manqué de sagesse dans mes choix, de ma façon de voir, de choisir. Et là, dans la situation que je suis là, ou peut-être demain, vous dites, mais Seigneur, je vais avoir besoin de cette sagesse-là. Vous pouvez demander à Dieu cette sagesse qui dépasse tout entendement, toute compréhension.
mais en ayant confiance en Dieu. Dieu est la source de notre sagesse. Dieu est devenu sagesse pour chacun d'entre nous. Et tous ceux qu'on voit qui ont été remplis du Saint-Esprit, c'est toujours été lié avec la sagesse. Alors je vous invite simplement à nous lever à nos places, enfin vous lever à vos places. Et je sais que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont dire Seigneur, j'ai besoin d'être sage pour toi, d'avoir cette compréhension de qui tu es pour pouvoir entrer pleinement dans les choses que tu as préparées d'avance. Et je priais vraiment pour que vous ayez et nous ayons une dose surnaturelle de sagesse. Celle qui nous permet de pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi, de contrecarrer d'autres projets qui pourraient détruire votre vie. J'aimerais prier juste avant de laisser la place à un groupe de louanges. Seigneur, je te remercie pour ta sagesse. Elle nous dépasse, elle est au-delà de notre compréhension. Et je te demande ta grâce, Seigneur, ce matin, alors que l'on vient là, Seigneur, et peut-être plusieurs ici se disent, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. J'ai besoin de cette sagesse dans cette situation-là que je traverse. J'ai besoin de sagesse dans ma vie, dans tel ou tel domaine. Je te demande ta grâce, Seigneur. Je prie pour qu'il soit avec une foi inébranlable, confiant que tu es celui qui leur donne, que tu leur donnes avec bonté, avec générosité, et que, Seigneur, ils ne doutent pas que tu leur donneras la capacité au moment présent, au moment où ils en auront besoin, que cette sagesse s'exprimera, parce que ton esprit les aura remplis. Je te prie, Père, pour que nous soyons ici, et aussi à travers l'Internet, que les hommes et les femmes ici grandissent dans sa sagesse, et nous puissions être, Seigneur, appelés sages selon ton cœur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Nous voulons avoir confiance en toi. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Amen. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Couvre-moi par ta main souveraine. Quand les océans viennent à rugir, tu m'élèves au-dessus des tempêtes. Seigneur, tu domines sur les vents.